Et bien le bonsoir, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le TCG Altered et j'ai craqué les amis, j'ai craqué pour un nouveau display, un deuxième display de Kickstarter édition avant que ça arrive au mois de septembre. Et oui, en fait, pour vous tout vous avouer, tous les jours j'écoute du lore qui est très sympa, les lores du jeu, il y a beaucoup de choses et c'est pas bon ça le côté collection, mais ça m'a donné envie d'aller partir sur un nouveau display et on fera une prochaine vidéo d'ailleurs où je vous parlerai du lore parce que le lore du jeu est vraiment très plaisant. Je pense que c'est un de ses gros points forts, hein, le lore et les illustrations. En tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup, le lore et les illustrations. Et donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans ce display. Alors, j'ai jamais de chance. Alors la dernière fois on avait fait une vidéo, j'avais ouvert quelques boosters, je vous avais fait gagner d'ailleurs une carte, il y en avait une personne qui avait pu gagner une carte. Là j'espère que j'aurai peut-être un golden booster, allez savoir. Et en tout cas je vais faire en mode un peu accéléré et je vais éviter de commenter toutes les cartes, je commenterai que les uniques parce qu'on m'a dit attention Gab, ça dure trop longtemps tes vidéos, donc on va essayer ce coup-ci de se dépêcher. Alors est-ce qu'il y a un golden booster là-dedans? Je sais pas, on va voir, ils sont tous un peu golden, ils sont tous un petit peu dorés, mais je sais pas, hein, le côté chance, c'est pas toujours mon fort. On y va, c'est parti, et on va ouvrir le premier booster en avant, et après je vais essayer de tracer un petit peu, on avait dit, hein, pour pas mettre 10 ans, donc j'ouvre, je scanne vite les cartes, hop, et je scanne vite les cartes et on va voir ce qu'on a dedans. Alors moi j'étais content sur le display d'avant, j'ai eu 3 uniques de Lyra et 3 uniques des Bravos, donc en fait ça permet de pouvoir jouer ces deux factions là. Maintenant j'aimerais bien arriver à avoir un deck Lyra viable. C'est compliqué d'avoir un deck Lyra viable, d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est la première carte que l'on va voir, d'ailleurs c'est le premier héros là qu'on ouvre sur ce display. C'est parti, changeons hop de caméra et on va regarder ça de suite ici. Donc hop, et on y va. Donc je vais pas tout commenter, hein. On a dit que je traçais, vous m'avez dit tracer Gab, donc je vais tracer, et puis je vais on va faire un petit zoom pour que ça puisse marcher quand même le truc, voilà, et on va s'arrêter quand on sera sur des uniques. Alors sachant que hop, en espérant qu'on tombe sur des uniques quand même, et puis après il faudra attendre le mois de septembre parce qu'après maintenant les displays sont beaucoup trop chers pour s'en procurer, donc après on attendra la version boutique. Hop, allez, pour l'instant on a des rares, c'est l'avantage, c'est qu'on a pas mal de rares quand on n'a pas d'unique, et quand vous n'avez pas toute la collection. Il faut savoir que si vous voulez on me demandait pour avoir le master pièce, enfin le master set total, si vous voulez avoir tout, il faut plus ou moins entre 8 et 9 displays pour essayer d'avoir la collection x3, donc ça en fait quand même pas mal. Allez, ça c'est bon, ajouter à ma collection, et on enchaîne avec un nouveau. Donc là j'essaie d'aller un peu plus vite, hein. Vous avez vu j'en ai fait un, là on va essayer de tracer, on m'a dit il faut que ça se fasse en une demi-heure, alors j'ai un record à battre, alors il faut que je me grouille les amis. Allez c'est parti, après je peux tricher, mettre en x1 la vidéo, mais on va essayer déjà de faire comme ça. Hop, allez on va essayer de les passer comme ça. Est-ce que... ah ouais, mais déjà il m'en a scanné aucun là, donc on risque pas. Hop, s'il m'en scanne aucun, évidemment on va pas être copains. Allez, c'est pas très pratique à scanner en même temps que la vidéo, mais l'avantage c'est que ça scanne assez vite quand même. Hop, hop. Allez, donc je commente pas les cartes, hein. Vous m'avez dit on commente pas, on commentera que si on a des uniques, comme ça on va tracer un petit peu. En tout cas voilà, en même temps qu'on fait ça, comme je disais, vraiment le lore du jeu est vraiment très chouette, c'est très développé. On peut se dire tiens, est-ce qu'ils vont pas sortir un jeu de rôle carrément, ou en tout cas un roman, tellement que le lore est très développé, et ça donne envie de ça, on s'attache en fait évidemment aux différents héros, par rapport au... il va pas me le scaler ça là. Par rapport au lore, parce qu'on dit ah bah tiens j'aurais bien cela, parce que son lore il me plaît bien, etc. Hop, on va juste revérifier si j'ai bien scanné sur celui d'avant, si ça a marché, on sait jamais. Est-ce qu'il m'a bien scanné tout comme il fallait? Je pense que oui. Hop. Est-ce que c'est déjà... oui, c'est toujours dans ma collection, donc c'est tout bon. Hop. On y va, on continue. Ouais, c'est impossible, faut tracer, faut pas que je parle, faut que j'ouvre à l'allure grand V. Hop, hop,
Hop. Et on y va. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le téléphone en fait au-dessus. Et donc en même temps que je fais ça, en fait, j'ai le téléphone qui scanne. Donc c'est un peu le concept. Afanas, que j'aime bien, hein, c'est un des plus vieux, en fait, un des plus vieux héros. Hop. Qui a malheureusement perdu toute sa famille. Hop. Qui a perdu son père et toute sa famille sur un bateau. Et il a été sauvé. Sauvé par son alter ego. Par sa chimère. Une espèce d'oiseau là, avec qui il pactise et qui devient de plus en plus grand parce qu'il lui pique son sang. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Alors qu'au début il était fils d'un père Bravos qui lui apprenait plutôt les maniements du combat. Hop, et la dernière, qui est celle-ci, le jeton. Allez hop. Hop. Vous avez vu là, je m'améliore hein, quand même, hein. Je fais plus vite, on en a déjà fait 3. Hop, 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 hop. Alors justement, je voulais vous faire un résumé de tout le lore du jeu, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Hein, dans Altered, il y a des dizaines d'heures de lore, tout simplement. Alors, recommencer. Oui, moi je vais recommencer à scanner. Tiens. Valider. Allez, scanne-moi tout ça. Hop. Là, on a qui? Akesha et Taru. Taru qui est le poulpe d'Akesha. Alors, est-ce qu'il veut bien? Ah, des fois ça arrive que l'application rame. Et là, il a décidé qu'il ne scannerait plus rien. Il boude. Alors, moi je veux bien avoir essayé de faire un record, mais encore faut-il qu'il me scanne les cartes, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Allez, c'est reparti. Ce coup-ci on est bon. Hop. Vous voyez pas, en fait j'ai mis le téléphone au-dessus. Et ça permet comme ça de scanner sans avoir besoin de le tenir à la main. Ce qui est plutôt pratique, parce que c'est pas pratique justement de le scanner autrement. Alors là, c'est pour ça que j'ai une main qui part de ce côté-là, et en même temps ça scanne les cartes. Hop. Ouais, ça aurait été mieux que le téléphone soit à ma gauche parce que je suis pas gaucher. Mais bon. Alors, les rares. Alors, on attaque les rares. Je peux pas avoir des uniques parce que depuis tout à l'heure, par contre, les uniques, elles se sont cachées. On a dit qu'il me fallait un golden booster, hein, pas des tokens tout pourris, etc. Hein. Hop. Ajouter à ma collection. Ça ramzouille. Ça ramzouille tellement que j'espère que ça fonctionne, parce que depuis tout à l'heure, je sais même pas si ça fonctionne. Allez, on en ouvre un autre, et après je fais un petit check-up pour savoir si tout a bien été enregistré. On en fait un cinquième, et après je fais une mini-pause pour vérifier tout ça. Allez, hop, on y va. Cela, je sens bien l'unique. S'il n'y a pas d'unique, ça veut dire qu'il y aura un golden booster. Allez, on y croit. C'est parti. Donc, hop. Allez, on scanne. Si ça veut bien. Après, je pourrais faire mieux que ça. Peut-être je pourrais faire comme ça. Ça scannerait mieux comme ça. Ça serait plus intelligent de faire ça. Comme ça, vous en auriez pas dans tous les sens. Et ça va scanner en même temps. Regardez, ça c'est mieux. Voilà, des fois, faut être malin. Ça, c'est un peu plus malin que tout à l'heure quand même. Voilà. Là, comme ça, on va pouvoir aller plus vite. On va gagner du temps, là. Alors, les uniques, elles sont où? On a dit qu'il me fallait des uniques, là. Ah, et ben voilà. Quand ça veut. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette unique? Déjà, elle est foil. Et comme elle est foil, ça veut dire qu'elle est, c'est une illustration alternative. Quand vous avez les cartes foil comme ça veut dire que dans la version boutique, il n'y aura pas cette illustration là. Donc déjà de base, ces uniques, elles veulent plus cher parce que vous n'aurez pas les mêmes illustrations dans la version finale. Donc déjà rien que pour ça, c'est cool de les avoir en foil. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est Muna, moi j'aime bien les Muna. Elle fait 2-2 pour 2, 1, 2. Donc ces stats, bon, somme toute classique, celle de la réserve, ça se joue pour 2. Et qu'on la joue de la main ou de la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, je gagne en cré. Ok,
Ça va, ce qui est sympa, c'est que ça marche dans les deux sens, de la main et de la réserve quand vous la jouez avec la flèche. Et si vous jouez de la main, si vous contrôlez 2 plantes ou plus autres que moi, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. C'est pas mal, c'est mignon, je suis pas sûr que ça soit ultra méga fort, quoique, mais en tout cas, l'illustration, elle est très très belle, en foil et tout, c'est très très sympa, très joli quoi. Ouais, cool. Cool. Et ben on va faire je vais faire une mini pause. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5 en quoi? En 10 minutes. Il va falloir que je me grouille, je suis un peu en retard. Je vais juste vérifier que les cartes est bien scannées. Et on reprend de suite la vidéo. Et nous sommes repartis pour l'ouverture des boosters. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e booster du display. Allez, c'est parti, en avant. Allez, donc il y a déjà eu, c'est pas beaucoup, hein. Sur 5 boosters, il y a eu une unique. Moi, ce que j'attends, c'est le Golden Booster. Allez, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Hop. Et de faire ça un petit peu vite. Voilà. Donc, chez Sigismar et Wingspan. Et son espèce de phénix. Hop. On y va. Voilà, c'est là, j'ai pris le rythme. Hop. Allez, est-ce qu'on va avoir des uniques intéressantes? Alors pour l'instant, vous avez vu, hein, je vous disais, il faut avoir entre 8, 9 displays pour essayer d'avoir le playset complet, donc autant vous dire que c'est pas avec 2 displays que j'aurai la collection. Hop, 14, allez c'est bon. On est bon, hop, je peux en ouvrir un autre. Tac. Ah, par contre, c'est l'application qui rame. Alors moi, je veux bien aller vite, il faut que l'application, elle envoie du steak aussi. Hein. Hop, allez, c'est parti. Hop. Alors c'est ça le problème, c'est que pour l'instant l'application, je pense qu'il faut que leurs serveurs ils sont bien surchargés quoi. En plus résultat trouvé, il me rajoute pas il me met pas à jour mes cartes sur l'application. Il me dit résultat trouvé 421, donc il me dit en gros que j'ai pas plus de nouvelles cartes quoi. Depuis tout à l'heure et il me donne pas plein de nouvelles cartes. Bon, bizarre. Tu mets des cartes et on me donne pas des nouvelles. Allez, c'est parti. Ça rame. Allez, hop. Alors je sais pas vous ce que vous allez jouer comme faction, vous avez vu hein, le fait qu'on ait maintenant le pass aventurier qui fait qu'il faut choisir sur la première saison quelle faction on veut faire avancer pour gagner les badges. Et ben après on n'est pas obligé de jouer cette faction là, mais on est obligé de choisir une faction pour gagner les badges lors du jeu organisé. Donc ça va falloir se poser des questions. Moi comme je dis, ça sera l'IRA. Ce sera que je vais choisir. Allez, on arrive sur les rares. Ah, unique foiler. Ajouter à la collection. Allez. Hop. Petit à petit. Je vais avoir la surprise de savoir s'il y a un golden ou pas. En tout cas pour l'instant il est pas là, il est caché. Hein. Alors ma collection, je regarde en même temps mon application, là vous la voyez pas, mais je regarde est-ce qu'il me rajoute des cartes, parce que 421 de ma collection, il me rajoute pas, c'est étonnant. Il devrait me les multiplier quand même, sinon c'est qu'il y a un problème, comme s'il n'y avait pas des nouvelles à chaque fois. 426, voilà. En fait c'est des cartes que je dois pas avoir, et quand je les ai, ben du coup il me dit pas que j'ai des nouvelles cartes, ça doit être un truc comme ça. Allez, c'est parti. Traced et Rossum. Donc là, ils sont rigolos eux deux. Ils sont très très rigolos. Hop, il essaye lui en fait, il a voulu à tout prix avoir, si je dis pas de bêtises, arriver à faire en sorte que l'Eidolon il reste tout le temps dans son monde. Et pour ça, il a voulu essayer de capturer un Eidolon. Et en fait, il y a une chimère qui est arrivée, qui s'est fait capturer par son qui s'est fait capturer par l'objet mécanique qui devait le capturer, et donc après maintenant il s'en veut et il essaie de faire en sorte de pouvoir le renvoyer dans son monde. Allez hop, on avance un peu. Des illustrations qui sont très jolies.
Hop. Bon, s'il ne me prend pas la... S'il ne prend pas ça, c'est pas bien gênant. Allez, hop, on enchaîne. Alors on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e, donc là ça va plus vite que tout à l'heure. Ah bah, c'est le même. Hop, allez, c'est parti. En cliquant sur valider, tu reviendras annuler. Et il me dit que ça valide pas sinon. Bah non, il faut valider moi, ma collection. Donc à chaque fois, si je valide pas, ça va pas cette histoire. Allez, hop. Allez. Et donc je vais aller faire un tournoi, je vais commencer les tournois samedi. Et un tournoi d'abord où c'est du BO3 où on joue avec 2 decks de construits. Et ensuite je vais enchaîner avec le soir un tournoi en draft. Donc comme ça permettra de tester un peu les différents formats en tournoi. Et au tournoi, qu'est-ce que je vais amener comme deck? C'est une bonne question. Ça dépendra évidemment des cartes que j'aurai tirées sur ce deuxième display pour voir si j'arrive à faire quelque chose de plus ou moins jouable quoi. Hop. Allez, le 10e. Pour l'instant c'est pas ouf hein, sur là j'ai vraiment pas de chance hein. Pour l'instant sur 10 boosters, une seule unique, le ratio il est pas top hein, sachant que sur celui d'avant on disait que la moyenne c'est 7. Là sur 10 boosters, sachant qu'il y en a 37, si j'en ai que 1 tous les 10, et ben c'est pas cool hein, d'unique. Donc il va falloir que ça s'active là un petit peu. Parce que là, le pack-ball il est présent. Allez go. On y croit. Ouais, bah ça va plus vite comme ça. Donc là j'ai pas mis en accéléré. Il n'y a pas d'unique, c'est un truc de ouf. Ah, quand même. Mais celle-là je l'avais déjà. Alors vous allez me dire, je pouvais pas l'avoir, c'était une unique, mais du genre, on va regarder qu'est-ce qu'elle nous propose elle. 2-3, moi je crois que ça faisait 2-2. Par contre pour 2, elle a 3-4-2, ses stats sont plutôt très bien. Puisque 3-4-2 pour 2 c'est plutôt cool. Je ne peux pas être joué si vous avez moins de 7 orbes de mana. Par contre voilà, le truc qu'il y a c'est qu'on peut la jouer que quand on a déjà un peu avancé dans la partie. Parce que sinon elle est vraiment très forte. Et si vous contrôlez un repère ou plus, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ça c'est plutôt sympa comme effet. Mais bon, une carte à 2, faut le jouer à partir du tour 6. C'est un peu compliqué. Ses stats sont sympas, mais ses effets c'est pas non plus. Après l'avantage c'est qu'on peut le faire 2 fois l'effet, mais bon pour faire revenir des cartes dans notre main, c'est vrai que comme elles reviennent dans notre main, ça veut dire que vous les avez jouées une première fois, elles arrivent en repère, vous les reprenez dans votre main, vous pouvez les rejouer une deuxième fois. C'est vrai que ça a un effet un peu, c'est sympa. Surtout qu'on peut les faire deux fois cet effet-là, c'est sympa, mais ça manque un peu d'autres effets et surtout on peut pas le jouer trop tôt dans la partie. Très bien, ok. Donc à l'arrivée, on en est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 10. Allez, on va en ouvrir encore. Donc là c'est que le deuxième unique, hein. Ça fait pas beaucoup pour l'instant. Ça fait pas beaucoup. Sur 10, 2 sur 10. Alors vous me direz 2 sur 10, ça fait, dans le ratio, ça fait 6 sur 30. Et donc plus ou moins 7 sur 37. Si on fait comme ça. Et moi ce que j'aimerais c'est le Golden Booster. Allez, après on triera un peu les cartes aussi, ça sera pas mal. Hop, on enchaîne. Alors, déjà je vais... Parce que l'application rame toujours. Voilà. Ah, par contre j'ai vu qu'ils avaient corrigé le bug de... Maintenant on n'a plus besoin de cliquer toutes les 2 minutes sur le fait de recréer son acompte. Enfin, indiquer son acompte, ça c'est pas mal, maintenant ça reste en mémoire, c'est déjà pas mal ça. Et je vous rappelle que vous pouvez évidemment m'ajouter un ami si jamais vous voulez trade des cartes. Donc ouais, on va voir ce que je vais jouer ce week-end. J'aimerais bien jouer l'Ira, mais je sais que si je joue l'Ira, il me faudrait plein de bastions rares. C'est surtout que je vais me faire défoncer. À chaque fois que je joue l'Ira, je joue des 1 et je me fais virer mes cartes avec les 20k. Et voilà. Attention. Attention.
Ok. Et ok. Ajouter à ma collection. Et on en ouvre un autre. Hop. Ah ça y est, ça va un peu plus vite. Des fois ça rame moins. Alors évidemment, une fois que vous avez les tokens, ils sont rajoutés à votre collection, c'est pas la peine de rajouter 500 000 de tokens. Par contre, ben, ceux qui n'ont pas les tokens, vous pourrez avoir les tokens grâce à mes vidéos, parce que les tokens, je les ai déjà. Allez, hop. Scanner. Et après, je ferai une petite pause sur la vidéo pour trier un peu tout ça, déjà les 10 premiers, avant de passer à la suite. Hop. Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de Mouna. On a pas mal d'axiomes, j'ai l'impression. C'est bon. Ok. Ok. Ajoute à ma collection. Hop. Allez, je vais trier un peu tout ça. Vérifier que tout est ok. Et puis on va mettre tout ça sur la table. Allez, on se retrouve de suite pour faire les 27 boosters restants. Allez, on se retrouve. Bye bye. Et voilà, j'ai déjà trié les 10 premiers boosters du display, donc qui sont ici, donc ça commence à prendre de la place, hein. Juste 10 boosters, ça fait déjà pas mal de cartes. Ça a l'air d'être à peu près équilibré sur ces 10 premiers boosters. On voit qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rares du côté d'Elyra. Sur ça, je vais les rassembler parce que sinon on va pas s'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du côté Muna, et on va rassembler les cartes ici, et évidemment l'unique qui va bien. On en a pas fait beaucoup quand même des uniques, hein, mais bon, voilà, c'est unique. Ici pareil, hop, on rassemble, et on va continuer notre ouverture. Donc ici on a eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, donc ça tourne entre 6 et 8 quoi. Hop, ici, là il y en a eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça reste à chaque fois à peu près les mêmes drops, je pense, dans les displays. Hop. Et ici, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est entre 6 et 8, quoi. Hop. Ils ont envie que je joue hors 10. Ça me va aussi, j'aime bien les hors 10. Mouna hors 10, j'aime bien leur gameplay. C'est ceux que je préfère. Et par contre, j'aimerais bien jouer un jour les Lyra, évidemment. Et là-dessus, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça reste cohérent. Allez. Ça c'est bon, hop, ça on va le mettre là, et on reprend notre ouverture de display avec le prochain que l'on ouvre. Et le Golden Booster pour l'instant je le vois pas, hein. Je sais pas où il est, mais il est caché. Allez, go, hop, go go go. C'est bizarre parce que je regarde le téléphone pour voir si c'est bien scanné, et en même temps, en conclusion, je vous mets pas les cartes bien comme il faut à l'écran. Hop. Allez, une unique ou pas? Non. Zou. Mais Zou, c'est le cas de le dire. Zou, il n'y a rien du tout là. Allez. Et 14. Hop. Allez, c'est reparti. Encore un. Hop. Vous avez vu, je gagne en vitesse là, ça y est. Allez, hop, scanner. Hop. Ah, bon, vous les connaissez les cartes maintenant, mais les boosters, je sais pas, j'ai pas triché, en plus j'ai pas voulu regarder à l'avant, je me dis tiens je vais garder la surprise jusqu'au bout. Sinon t'as la frustration, tu vas voir de suite s'il y a un golden booster, et après t'as plus la surprise jusqu'au bout, alors que là jusqu'au bout, moi j'aurai la surprise de est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il n'y en a pas. 13, unique foil, ok, bah je préfère, les unique foil c'est gentil, mais je préférerais une unique tout court.
Et je regarde désespérément dans le display à chaque fois s'il n'y a pas un golden, mais... On va dire pour l'instant, j'en suis à combien? 10, 11, 12, je suis pas encore à la moitié. Allez, hop. Alors, hop, ok. Alors sur l'application, ils ont pas l'air de... Quand tu as une carte que tu as déjà, je pense que je sais pas s'ils les rajoutent en nombre de cartes que tu possèdes, je sais pas. Ça a pas l'air de... Résultat trouvé 432. J'ai l'impression qu'ils multiplient pas le nombre de cartes que tu as sur les A x2, x3, etc. Ils te les rajoutent pas en plus, quoi. Allez, on y va. Parce que j'essaie de me dépêcher, mais si l'application, elle avance pas... Il va y avoir trop de monde qui scanne ces cartes. Voilà. Allez. Attention. Et l'on arrive au rare. Le Loki. Ça veut pas trop là, autant sur l'autre display, dès les premiers j'avais que des uniques. Autant là on part pas de folie. Hein. Hop. Ok. Pas de booster tout jeune. Et on est reparti. Et ça me dit toujours 432, comme si en gros j'avais pas de nouvelles cartes. À chaque fois que je scanne, ça me dit il n'y a rien de... C'est toujours pareil quoi, le même nombre de cartes. Je sais pas s'ils ont pas eu un bug là-dessus, que ça augmentait pas le nombre de cartes. Allez, hop. Main tendue. Il n'y a pas de rare. Il n'y a pas de rare. Je sais pas s'ils peuvent être au fond les Golden Boosters. Allez. Et à chaque fois ça n'en met pas de nouvelles dans ma collection. Ça reste bloqué. C'est les cartes, je dois déjà les avoir. Hop. Je me dis ceux qui ont acheté pour 5000 € là, quand je sais pas combien de displays sur le Kickstarter, ils vont y passer en fait tout l'été à ouvrir des boosters. Toujours pas de... Ça commence à devenir pénible là. Ça fait pas beaucoup de rares pour 15 boosters. C'est pas cool quoi. Ça veut dire que je vais être récompensé plus tard dans l'avenir. C'est obligé. C'est obligé. Parce que 2 uniques là, c'est vraiment le ratio. Après j'ai une malchance légendaire. Mais quand même quoi. 2 uniques sur 15 boosters, ça craint. Bon, il va falloir remédier à ça. Hein. Allez, go. C'est pas possible. Ah, quand même. Je vais devenir tout rageux après. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose, elle? Qu'est-ce qu'il nous dit, Mulan? 0, 4, 3 pour 2. Ok, 4 pour 2, c'est pas mal en montagne. De la réserve, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, je perds Fugace. Pas mal, ça veut dire que vous pouvez le jouer plusieurs fois du coup. Parce
Et donc il arrive, en gros vous le mettez de votre main, après il va en réserve, de la réserve il perd fugace, donc il a plus fugace et il revient comme s'il était tout frais, tout neuf, et après il peut être rejoué comme ça plusieurs fois, pour 2, mais évidemment il coûte 4 après, c'est pour ça qu'ils le mettent à 4 de la réserve, parce que sinon on pourrait le faire à l'infini, il revient, il repart, il revient à chaque fois dans la réserve, etc. sans avoir fugace, mais évidemment il coûte 4 après, donc 4 pour 0, 4, 3, c'est pas des stats de fou. Et par contre si vous contrôlez 2 personnages boostés ou plus, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost, ça par contre c'est fort. Globalement elle est quand même assez forte cette carte, parce qu'elle peut revenir à chaque fois, et à chaque fois que vous la faites revenir de la réserve, donc elle repart dans la réserve, vous la rejouez, elle repart dans la réserve, vous la rejouez. Et si vous contrôlez 2 personnages boostés ou plus, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Donc ça veut dire qu'elle peut faire booster toute la team, quoi. Elle est plutôt sympa celle-là, j'ai l'impression. Elle me semble costaud. Allez. Elle me semble pas mal. À chaque fois, ça me donne des bravos. Moi, c'est pas spécialement les bravos que je voulais, mais bon. Allez, globalement, je mets 10 minutes pour ouvrir 10 boosts. Non, voilà, si maintenant je fais 10 boosters en 10 minutes. En tout cas, mes cartes, elles augmentent pas. Alors, je sais pas s'il y a un bug, résultat trouvé. Si ça m'en met une de plus, c'est que je devais les avoir déjà. Il n'y a pas de nouvelles cartes, quoi. Allez. Comme ça. Je vous montre les illustrations en même temps, pour ceux qui n'auraient pas tout regardé, et là on arrive sur les rares. Celle-là elle est toujours elle est magnifique, celle-là. Ça serait bien que c'est là que je l'ai. Hein. Ça serait bien de l'avoir en foil, celle-là. Je l'avais déjà dit, mais j'aimerais bien que je la foil parce qu'elle est belle. Celle-là aussi, vous me direz, elle est jolie. Ok. Et celle-là. Bon. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 10 boosters en 10 minutes. Je peux pas faire mieux chez ceux qui font en 30 minutes. Ils parlent pas du tout. Ou je sais pas comment ils font. Mais ça me semble compliqué d'ouvrir les 37 en pile 30 minutes. Hop. Surtout si tu scannes en même temps, etc. Le temps de les scanner, ça prend quand même un certain temps. AP. Et pas ARP. Hop. Ah, ça c'est cool par contre. Ça c'est cool par contre parce que c'est une carte promo les amis. Et les cartes promo, bah c'est cool. Donc j'ai pas eu de... Sur l'autre display, j'avais pas eu de carte promo. Et bah là j'ai eu une carte promo, c'est quand même, je crois que c'est 1% de probabilité d'avoir les cartes promo. Et donc bah, c'est sympa d'avoir une carte promo. Hop, on la regarde de plus près. Voilà. Cool. Ajouter à ma collection. Là logiquement il va me rajouter la carte promo quand même. Est-ce qu'il va me dire que la carte promo a été bien rajoutée? J'en sais rien. Allez, je vais faire une mini pause pour trier tout ce qu'on vient de faire avant de repartir sur la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour pouvoir faire les derniers. Allez, petite pause, on se retrouve de suite. Et me revoilà. Bon, écoutez, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'uniques, mais on a eu une carte promo, donc c'est toujours ça. C'est déjà ça que j'avais pas eu sur l'ouverture de display précédent. Donc comme ça sera mon seul, enfin mon deuxième et dernier display Kickstarter, ça fait toujours plaisir. Ça permettra peut-être de la revendre pour prendre des cartes gameplay. Parce que même si je veux faire la collection, je préfère quand même avoir les cartes gameplay pour pouvoir faire les tournois. Allez, on y va, scanner et en route. Hop. Alors il y en a qu'effectivement, je vais avoir un certain nombre. Ça serait pas mal que l'application, il y ait des trucs un peu plus
pratique sur l'appli justement pour trade, etc. Qu'on sache qu'on les a minimum 3 fois, bah, que le reste ça puisse se mettre, ça nous propose de les mettre en trade si par exemple tu as plus de 3 fois la même carte. Bah, ça serait un truc qui pourrait être très bien programmé, ça éviterait de tout revérifier, etc. Tu vois, bah tiens, je l'ai 3 fois. Et donc voilà, ouais. Jeanne d'Arc, elle est pas mal, elle est jolie. Les uniques sont cachés. Vous allez dire, je vais pas me plaindre, j'ai une carte promo, mais bon, les uniques sont cachés quand même. Hein. Allez, hop. Si c'est pour me donner un golden booster, c'est pas grave, je veux bien, ça se rattrapera. Mais que si ça se rattrape après. Allez. Et après, oui, bah c'est sûr que vu le prix maintenant des displays KS, il vaut peut-être mieux attendre d'avoir les sorties boutique en espérant qu'en boutique, eh ben, il y a suffisamment de cartes pour tout le monde. Hop, allez, go. Il va arriver, je pense qu'il doit me comptabiliser que les cartes que j'avais pas. Donc il doit se dire, bon bah là, celle-là tu l'as x3, donc je te le marque plus. Ou... Et les uniques, elles sont pas là. Elles sont en vacances. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez jouer vous pendant la première saison? Est-ce que vous allez augmenter pour avoir les badges que vous allez faire? Il y en a quelques-unes que j'avais pas sur le lot précédent. Il doit y avoir, je sais pas s'il y a encore des communes que j'ai pas, ça m'étonnerait quand même. Quoique par contre les rares, c'est sûr qu'il y en a tellement, avec les 300 rares, que ouais, ce qui est pas toutes les avoir sur 2 displays. Bon, non, ça n'a pas envie, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ouais, et puis moi le token, je préférais avoir une rare plutôt que le token. Ok. Ça descend drastiquement, malheureusement. C'est pas infini. Alors, on a un ratio qui est vraiment très très bas hein, dans les uniques. Hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. Va falloir qu'il se réveille là. Sinon je vais faire une plainte. Hop, ceux qui m'ont donné une carte promo pour pas que je me plaigne. Allez, hop, c'est parti. Ben, Festival Lyra, mais j'aimerais bien le Festival Lyra l'avoir en rare x3. Bon, c'est pas pour de suite apparemment. Je vais être obligé de les échanger celles-là. Attention, attention, ça veut pas, et ça veut pas toujours. Oh là 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 là, c'est le drop de malchanceux quoi. Ok. On va dire qu'elles sont toutes dans les dernières, ou c'est que je vais avoir encore une carte promo pour compenser. Zouf. En plus, s'il me propose que des cartes que j'ai déjà, c'est ballot. Ouais, on y croit. Il n'y a pas de jaune, ça sent pas les cartes en jaune. Hein, ça sent pas... Ah si, bah elle est là quand même. C'est à force de passer, mais non, je passe devant. Et... Alors, ça fera la... Qu'est-ce qu'elle nous propose? D'ailleurs, l'autre, je l'avais pas mise du bon côté, c'était une Lyra. La Tomway. Qu'est-ce qu'elle nous propose alors chez les Bravos? Pour 4, elle est 2, 4, 2 gigantesque. Et donc elle fonctionne des deux côtés des deux expéditions. Et elle fait, si vous contrôlez un repère au plus, je gagne un boost.
Mais ça, c'est si elle est jouée de la réserve. Bon, l'avantage, c'est que pour 4, vous avez un 2-4-2 de chaque côté. Donc c'est un peu comme si elle faisait 4-8-4 pour 4. Donc ces stats sont assez fortes. Et en plus, elles peuvent gagner +1 dans chaque stat de chaque côté si on contrôle le repère. En général, c'est le cas. Donc c'est pas mal, mais ça manque d'effet, quoi. Mais bon, sinon c'est pas mal. Sinon c'est pas mal. Donc c'est la 4e unique en je sais pas combien de boosters. On en avait en 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 boosters d'ouvert. Et on est reparti. Il n'y a pas de truc qui brille, il n'y a pas de truc doré. C'est reparti pour un tour. Alors qu'est-ce qui me fait l'ordi? On va mettre ça là. Et on y va. Attention. Dame du lac. Et voilà. Et on enchaîne. Ouais, le Golden Booster, ça commence à... On arrive sur la fin là. Et en plus, comme je vois les bords de certaines cartes, il ne me reste plus beaucoup à savoir si il va y en avoir un ou pas. La collection elle n'avance pas énormément. 447, ça ne donne pas... Ça va donner de moins en moins de nouvelles, évidemment. Excellent, je l'ai vu 1000 fois. Celle-là est sympa, elle est marrante aussi. Bon, elle est marrante, mais ça fait pas avancer notre schmilblick. Ça fait pas avancer notre schmilblick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va en voir encore un. 8. Et après, il me restera combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va faire celle-là et après les Golden Booster, il y en a 2 que j'ai pas regardé en fond, mais donc on est à combien là? On est à que j'avais dit quoi? 1, 2, que 3 uniques hein, depuis le début. Ah non, 4, parce qu'il y en a une que j'ai pas, 4 uniques. Et les moyennes en général, c'est sur l'autre c'était 7. Hop. Le Robin des Bois. Allez, on y croit. Hop. Il n'y a pas de carte. Oh là 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 là. Je pense qu'il faut faire une pause pour tout trier. Et pour revenir plus fort que jamais. Pour l'instant, 4 uniques et une promo. Vous allez me dire, il y a la promo. Allez, hop. Et ben écoutez, les amis, on se retrouve de suite. Je vais trier tout ça et on se retrouve juste après. Et on est reparti pour ouvrir les derniers boosters de ce deuxième display. Allez, go. Donc pour l'instant, 4 uniques et une promo. Promo, ça compte un peu comme une unique. Hein. Ça compte même comme 2 uniques, la promo. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? C'est parti. Hop. Et
C'est là qu'on voit que tu dois avoir énormément, s'il faut avoir au moins 8 ou 9 displays pour avoir le playset complet. Je vous raconte pas le nombre de cartes que tu dois avoir en double, en triple, en quadruple et compagnie. Ça doit piquer quand même, parce que là, déjà, quand je fais ajouter à ma collection à chaque fois, ça m'en met pas beaucoup de nouveaux. Donc, ok, Edin. Il est où le Golden? Il l'a oublié, je crois. Alors j'ai eu une foil, c'est vrai, alternative, alternatif. Ça, c'était pas mal aussi. Allez, hop. Et let's go. On sent un coup de main là. Allez, unique. Non. Non, ça veut pas. Hein. Ah là là. C'est possible d'avoir que 1, 2, 3, 4 uniques. Je crois qu'il y en a quand même que 4 ou 5 uniques. Hein. Il me semble que je crois que c'est tout à fait possible. Malheureusement. Du coup, en 2 displays, pour l'instant, j'aurais jamais eu d'unique Izmir, ni d'unique Axiom, ni même Ordis, pour l'instant. Allez, elles vont arriver là. Il aurait fallu prendre 40 displays. J'aurais passé mon été à ouvrir des cartes. Ça serait peut-être pas spécialement plus à la miss. Là, je suis content parce que je vois des festivals. Festival Lyra, celui-là, il est quand même bien parce qu'en plus, il vous aide à faire la fin de partie en proposant à cibler ou fugace ou ancré ou endormi. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, c'est bien, mais ça ne fait pas venir les uniques pour autant. Aïe 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 aïe. Allez, go. Alors, il reste plus, je pense que dans 2 boosters, on saura si je peux encore avoir un golden, mais je pense que là, ça a l'air d'être un peu compromis quand même. Ça, on l'a eu 1000 fois. Ça, là, on la connaît. Ça, là, ok. Alors, allez. On y croit. Toujours pas. Oh là là là. Ah. Un puissant jean. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, déjà, j'aimerais bien qu'il scanne ça. Voilà, pardon, désolé. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le jean? 4, 5, 0 pour 5, et après il revient pour 4. De la main, vous pouvez faire perdre fugace et gagner un boost à un personnage ciblé autre que moi. Lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez me mettre dans la zone de mana. Bah ça, à chaque fois, de toute façon, les jeans, en gros, ils vous rajoutent un mana quand ils se barrent. Voilà, et le personnage ciblé gagne fugace quand on le vire. Donc ça, on a ce côté-là aussi. On peut faire gagner fugace, et vous pouvez faire perdre fugace. Ok. C'est pas mal, c'est un peu cher quoi quand même, c'est un peu chéros. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire votre avis. Allez hop, en tout cas ça fait 5 uniques. Voilà. Et là bah, je crois que des golden boosters ça sera pas pour ce display. Et donc ça sera pas tout court dans ma vie parce que ben, je vais pas reprendre des displays Kickstarter et après il y aura pas les golden displays. C'est dommage, ma pauvre Lucette. Allez hop, on y va. Festival Lyra mais pas rare, mais pourquoi pas. Alors que je regarde en même temps, mais... Ok. J'essaie de tracer un peu. Ça va faire
5 minutes. Hop. 5 minutes, 5 boosters. J'ai pris le coup de main, c'est ça, maintenant ça fait 1 minute par booster. Hop. Et on y va. Hein. Attention. Hop, pardon, si je les mets trop hautes, c'est pas terrible. Allez. Non. Non. Et non. Bon. Ok. Tic tac, tic tac. Et là, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Il n'en reste plus que 3. Plus que 3. Donc au maximum 3 uniques. Sachant que pour l'instant j'en aurais eu 5 et une promo. Hop. Bon, on peut encore trouver une promo, on sait jamais, hein. Mais bon, je sais pas si on peut avoir plusieurs promos dans un display, sachant que je crois que c'est 1%, je sais plus combien c'est le pourcentage de drop sur une carte, hein. 1% sur une carte dans tout le booster, ça fait pas beaucoup. Allez, c'est reparti. S'il veut bien, parce que là il bug. Allez, go. Allez, on y croit. Attention. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose de beau? Il nous dit quoi, lui? Le Kaibara, c'est quand même un peu le sauveur, hein. Notre Léviathan. Ça, c'est notre Léviathan allié. 9 quand même, il coûte 6, 7, 6. Il est gigantesque, donc il se joue des deux, enfin il compte pour les deux côtés des expéditions. Il a Corias X, où X est le nombre de régions entre votre héros et votre compagnon. Ah oui, donc si vous êtes à la bourre, en gros, vous pouvez pas le virer, quoi. C'est-à-dire que supposons que vous avez 2 de différence, ça c'est pas mal. S'il y a 2 de différence entre votre héros et votre compagnon, bah à l'arrivée, il faut que les cartes elles coûtent 2 de plus pour éliminer le Léviathan. Parce qu'évidemment, quand on élimine cette grosse carte à 9 avec une carte qui vaut 3, qui dit virer un personnage, ça fait un peu mal aux fesses. Donc là, bah, il faut que les gens payent plus cher. Lancer un dé, un personnage ciblé gagne X boost, où X est le résultat. Donc ça c'est pas mal, parce que ça synergise aussi avec des cartes que j'ai qui disent il faut lancer des dés pour faire fonctionner les autres cartes, et elle fait gagner des boosts. Donc un personnage ciblé, donc ça peut être lui d'ailleurs, lancer un dé, un personnage ciblé gagne X boost, et sachant que j'ai d'autres uniques qui permettent de pouvoir à la limite l'ancrer. Mais bon, quand faut-il le jouer au 9e tour. Mais il est quand même sympa, hein. Il est plutôt sympa ce Léviathan. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus une promo. Est-ce qu'on va en avoir 6 plus une promo? Est-ce qu'on va en avoir 7? Pas. Elle est sympa quand même. Je suis content. Il est pas mal. Bon, après vous allez me dire, faut avoir envie de le jouer à 9 de mana. Mais bon. C'est pas mal quand même. Allez go. Ça c'est l'avant-dernier. Donc il y a eu quelques uniques qui étaient quand même pas mal. Alors attention. Attention, le marchand de sable. Hop. 2 permanents. Ok, il nous reste plus qu'un booster qui sera malheureusement pas un golden. Tant pis. Pas de golden pour Bibi. Et c'est le dernier de notre série.
Est-ce qu'ils vont me proposer une dernière carte unique, sachant qu'on en a eu 6 et une promo? Je sais pas. On est dans les stats là, correct quoi. Allez, scan. On va voir. Allez, cela on savoure. C'est le dernier. Après c'est fini. On pourra plus avoir ces cartes là. Les cartes du KS, elles vont coûter très cher après. Déjà qu'elles sont galères, les displays coûtent de plus en plus cher. Allez. Attention. On arrive. Plic-ploc, plic-ploc. Je crois que ça va se finir comme ça. Et ben voilà les amis, ça sera pas plus, ça sera pas plus, pas moins. Donc on est sur, je vais vous les remontrer hein, ce que j'ai eu depuis le début en unique. Et puis vous me direz ce que vous en avez pensé de ces uniques là. Vous pouvez me le dire en commentaire évidemment. Donc si on regarde ce qu'on a eu depuis le début, donc le jean du côté des Bravos, le Léviathan du côté des Lyra, qui est plutôt sympa quand même, après il coûte cher. Le champignon, bah, il est beau quoi, c'est alternative art, voilà. Après dans les stats, je sais pas. L'Atlas, ouais, moi je le trouvais cher l'Atlas, lui qui pour 2 est quand même très bien, mais après il va vous coûter 4 à chaque fois qu'il revient. Mais sinon, il fait qu'un peu sympa. Évidemment, la promo, voilà, que je vais mettre à vendre, que je vendrai. Et oui, c'est pas chez les Bravos, hein, c'est chez les Lyra aussi, où voilà, il propose de renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Donc c'est pas mal pour les uniques par exemple, pour pouvoir les rejouer plusieurs fois. Mais bon, des uniques on peut en mettre que 3, donc à un moment donné faut faire des choix. Et ben voilà, je sais pas, j'ai pas le calcul la totale, mais je pense que ça aura fait bien 40 minutes, 30 minutes je serais pas arrivé, sauf si je vous mets en x2 la vidéo. Et ben prochaine vidéo en tout cas ça sera pour parler du lore d'Alterd. Je finis en tout cas de lire tout du jeu. Je voulais faire un résumé global mais ça fait un peu trop, donc mais en tout cas on va parler du lore parce qu'il est très intéressant, c'est très sympa le lore de ce jeu, ça donne envie d'avoir un roman sur le jeu ou un jeu de rôle, etc. Mais en tout cas dites-moi vous si vous avez eu des choses sympas, si vous attendez la sortie de septembre avec impatience, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.